Docteur, où est ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de la déposer à l'école ce matin, elle allait bien. Calmez-vous, monsieur. Votre fille a fait une crise, nous faisons tout notre possible pour la stabiliser. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Elle n'a que 8 ans, elle est tout pour nous. Madame, je comprends votre douleur. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais je préfère être honnête, je ne peux rien garantir pour le moment. Ce n'est pas possible, je l'ai déposée à l'école il y a à peine 1 heure. Elle souriait, elle m'a dit « À ce soir, papa, comment cela a pu arriver ?» D'après les enseignants, elle s'est effondrée brusquement pendant la récréation. Nous soupçonnons une crise cardiaque ou une réaction neurologique. Nous ferons les analyses nécessaires, mais pour l'instant, priez. Seigneur, aie pitié de nous. Excusez-moi, je dois retourner en salle. Seigneur, ne prends pas notre fille, je t'en supplie. Tu nous as bénis de Martine, c'est notre trésor, ne nous l'enlève pas. Oh, Père Céleste, toi qui m'as utilisé pour guérir tant d'enfants, pourquoi cette épreuve? Seigneur, sauve ma fille. Même si je dois donner ma propre vie, prends-la, mais laisse Martine vivre. Quelques minutes plus tard, Pasteur Pascal, est-ce que je peux vous parler seul, s'il vous plaît? Non, docteur, parlez ici, c'est sa mère. Elle a le droit de savoir tout ce qui se passe. Très bien. Pasteur, madame, votre fille, Martine, souffre d'un problème respiratoire, qu'on appelle hypoxie aiguë, une forme grave de manque d'oxygène dans le sang. Mais docteur, elle n'a jamais eu de problème de respiration avant. Oui, madame, je comprends. Parfois, ce genre de crise survient sans signe avant-coureur. Nous avons immédiatement mis votre fille sous oxygène dès son arrivée, mais, elle était déjà en état critique. Vous voulez dire qu'elle n'a pas reçu l'oxygène à temps? Oui, pasteur. C'est ce que je veux dire. L'école a réagi trop tard. Quand elle a été transportée ici, son cerveau manquait déjà d'oxygène depuis plusieurs minutes. Nous avons essayé de la ranimer, mais les dommages étaient trop graves. Non, docteur, dites-moi qu'elle respire encore, dites-moi qu'il y a un espoir. Je suis désolé, madame. Nous avons tout essayé. Nous avons perdu votre fille. Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Ma fille. Martine. Pourquoi tu nous as pris notre enfant? Non, non, pas ma fille. Seigneur, pas elle. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais croyez-moi, nous avons fait tout ce que la médecine permettait. Je suis vraiment désolé, pasteur. Martine, pourquoi tu es partie si tôt? Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Moi, je prie pour les autres et tu les guéris, mais quand c'était ma fille, tu es resté silencieux. Pascal, tu n'as encore rien mangé depuis ce matin. Il faut que tu prennes un peu de force, mon amour. Je n'ai pas faim, Antoinette. Je sais, moi aussi, j'ai mal. Mais rester ici tous les jours ne la ramènera pas. Martine est avec le Seigneur maintenant. Comment peux-tu dire ça avec autant de calme? Tu ne comprends pas, elle était ma fille, Antoinette. Mon unique enfant, et j'étais là, impuissant, pendant qu'elle mourait. Je comprends, Pascal. Elle était aussi ma fille. Mais si nous arrêtons de vivre, que restera-t-il de sa mémoire? Elle aimait te voir prêcher, elle disait toujours, mon papa prie fort, Dieu l'écoute toujours. Tu ne peux pas laisser ta foi mourir avec elle. Je n'arrive plus à prier. Chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est le silence. J'ai prié pour tant de familles, j'ai vu des miracles, mais quand j'ai eu besoin de Dieu, il s'est tu. Dieu ne s'est pas tu, Pascal. Parfois, il agit d'une manière qu'on ne comprend pas. Cette chambre, elle sent encore sa présence. Chaque matin, j'entends encore sa voix, son rire. Je ne sais pas comment vivre sans elle, Antoinette. On vivra ensemble, Pascal. Même si c'est difficile. un après-midi, on frappe doucement à la porte. Seigneur, redonne la paix à mon mari. Ne laisse pas la douleur étouffer sa foi. Nous avons perdu notre fille, mais ne permets pas que nous te perdions aussi. Oui, entrez. Bonjour, sœur Antoinette. Nous venons voir le pasteur, comment il va? Il essaie,
mais il est toujours enfermé dans la chambre de Martine. Il ne parle presque plus. Nous avons tellement prié pour lui, pour vous deux. Toute l'église est dans la douleur. Merci, mes enfants. Votre présence me réconforte. Peut-être qu'en le voyant, il acceptera de parler un peu. Pascal, il y a des frères et sœurs de l'église qui sont venus te voir. Je ne veux pas voir personne, Antoinette, je veux juste être seul. Ce sont tes enfants spirituels, Pascal. Ils t'aiment. Ils veulent juste prier avec toi. Bonjour, pasteur, nous sommes venus te dire que tu n'es pas seul. L'Église prie jour et nuit pour toi et maman Antoinette. Nous savons que la douleur est grande, mais Dieu n'a pas changé. Oui, papa, même si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a permis cela, nous croyons qu'il t'aime toujours. Et il t'utilisera encore, même à travers cette épreuve. Pasteur, vous nous avez toujours dit, la foi ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. Aujourd'hui, c'est à nous de vous le rappeler. J'ai prêché ces paroles pendant des années, mais aujourd'hui, elles me paraissent si loin. Comment prêcher la foi quand on n'arrive même plus à prier? Pasteur, laissez-nous prier avec vous. Même quand votre bouche ne peut plus prier, Dieu entend encore les battements de votre cœur. Seigneur Jésus, toi qui connais les larmes que l'homme cache à l'intérieur, redonne la paix à ton serviteur. Il t'a servi fidèlement, il t'a honoré. Ne laisse pas sa foi s'éteindre dans la douleur. Restaure son cœur, Seigneur. Seigneur, guéris cette maison. Que la présence de ton esprit remplisse à nouveau ce lieu. Redonne à ton serviteur le courage de se relever, car ton appel sur sa vie n'est pas terminé. Amen, amen. Pascal, mon chéri, que fais-tu encore dehors à cette heure? Il fait froid. Viens te reposer, s'il te plaît. Depuis des jours, tu ne dors plus, tu ne manges presque rien. Tu passes tes nuits dehors, seul avec ta douleur, jusqu'à quand vas-tu te punir comme ça? Laisse-moi tranquille, Antoinette. Non, je ne te laisserai pas comme ça. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Même si tu veux crier, pleurer, parler à Dieu, fais-le, mais parle-moi. Nous devons accepter ce qui s'est passé et avancer. Avancer. Tu veux que j'avance comme si rien ne s'était passé. Comme si Martine n'avait jamais existé. Non, Pascal, ce n'est pas ce que je dis. Mais rester enfermé dans la douleur ne la ramènera pas. Tu veux entendre quelque chose. D'accord? Écoute bien, je n'ai plus la force de prier, je n'ai plus la force de parler. Tout ce que je sens, c'est le vide. Alors, s'il te plaît, laisse-moi seul. Je ne te laisserai pas seul, Pascal. Nous avons toujours tout traversé ensemble, la pauvreté, les combats spirituels, les critiques, et maintenant, tu veux que je t'abandonne dans la douleur? Non. C'est notre vie, notre souffrance, notre fille. Et je ne te laisserai pas te détruire comme ça. Antoinette, arrête. Arrête tous ces bruits, toutes ces paroles. Tu vas réveiller les voisins. Va te coucher. Non, je ne partirai pas tant que tu resteras ici comme une ombre. Tu n'es plus le même homme, Pascal. Même Martine ne voudrait pas te voir comme ça. Éloigne-toi de moi, je t'en supplie, laisse-moi. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Je suis ta femme, Pascal. Si moi je ne peux pas te comprendre, qui le pourra? Bonjour, chérie, j'espère que tu t'es bien réveillée aujourd'hui. Bonjour. Chérie, prends quelque chose avant qu'on parte. Ça fait un si bon moment que tu n'as plus prié. Fais-le toi-même, je n'ai pas envie de prier. D'ailleurs, je n'ai même pas faim. Assez, Pascal. Tu exagères. Comment peux-tu blâmer Dieu? Tu sais la raison de tout cela. Toi, homme de Dieu, toi qui devais être la force de ton troupeau, comment peux-tu abandonner tes brebis alors que le Seigneur, lui-même, même quand il a perdu un fils, n'a pas abandonné les autres? Toi-même tu ne comprends pas. La prière, la Bible, même le Seigneur a laissé beaucoup pour aller chercher l'unique, et c'est ce que je fais. Je cherche mon unique fille. Tu sais quoi, je veux que tu quittes ma maison. J'ai plus envie de te voir. À chaque fois que je te regarde, je ne vois que le visage de ma fille, son apparence, en toi. Alors, quitte ma maison avant que je ne rentre ce soir. Pascal, Pars, maintenant. Et, ce n'est pas le pasteur Pascal. Oui,
C'est lui, qui peut imaginer qu'un jour le grand pasteur viendrait ici boire jusqu'à l'ivresse. Même toi, Seigneur, même toi tu m'abandonnes. Mais l'alcool, elle ne m'a pas abandonné. Elle me donne un peu de soulagement, moi qui t'ai servi plus de 24 ans. Bientôt je fêterai mon 25e anniversaire de ministère, et toi, tu m'as privé de ce droit. Ne dis pas ça, mon frère, tu sais ce qu'il traverse en ce moment. Quoi, il traverse quoi? Ce n'est qu'un homme de Dieu. On a confiance en son Dieu, on l'écoute prêcher, et maintenant il fait ça. S'il s'agissait de l'un de ses fidèles qui avait perdu son enfant, penses-tu qu'il l'encouragerait à venir boire pour oublier? Non, il sait ce qu'il fait. Je sais, mais je m'inquiète beaucoup pour lui. Il a l'air brisé, tellement brisé. Seigneur, je t'ai tout donné. Tout, mes prières, ma vie, mes nuits, mes forces, et tu m'as laissé tomber. Comment pouvais-tu me laisser perdre ma fille? Certains clients détournent le regard, gênés, d'autres murmurent des prières silencieuses. Personne ne sait comment intervenir. L'homme à côté de lui tente de le toucher doucement sur l'épaule. Ne me touche pas. Personne ne peut comprendre ce que je ressens. Personne. Pascal, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vois? Et oui, c'est moi, ton grand pasteur Pascal. Maintenant je vois clair, Antoinette. Oh oui, demain, j'irai encore boire, et cette fois, je t'emmènerai avec moi, hein. Tu verras comme ça fait du bien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai perdu ma fille, et maintenant, je suis sur le point de perdre mon mari. Celui que je connais depuis tant d'années, celui qui n'a jamais touché à une goutte d'alcool, Seigneur, aie pitié de nous. Regarde sa vie, Seigneur Jésus, redonne-lui la force. Et toi, tu pries encore, hein? Tu pries dans la maison. Moi je l'ai fait plus que toi. Et regarde où ça m'a mené, à la tombe de ma fille. Pascal, arrête, ne parle pas ainsi. Tais-toi, si tu veux prier, fais-le dehors. Ici, moi, j'ai faim. Viens me servir à manger. Seigneur, même dans sa folie, garde-le. Seigneur, rends-moi mon mari. Pascal, mon mari, lève-toi, s'il te plaît. Pasteur Émile est là, il désire te voir. Dis-lui que je ne suis pas là, que Dieu le passe. Je t'ai déjà dit, il est venu avec des sœurs et des frères de l'église. Ils veulent te voir, s'il te plaît, sors pour les recevoir. C'est le vieux, beaucoup de fidèles demandent tes nouvelles. Cela fait déjà plus de 2 mois que tu ne viens plus à l'église. Quelle audace, Antoinette. Comment as-tu pu leur dire que je suis là, sans ma consultation? Je leur ai juste dit que vous êtes dans la chambre. Non, retourne la manière dont tu leur as dit que je suis là. Dis-leur exactement comme je le veux, dis-leur que je suis déjà sorti et que tu ne savais pas, que je n'ai pas envie de les voir. Pascal, mon amour, je fais juste ce que je peux pour toi et pour tous ceux qui s'inquiètent. Non, pas aujourd'hui, pas maintenant, personne ne peut comprendre ce que je traverse. Pas même eux. Seigneur, protège mon mari, même si son cœur est fermé, si son esprit est brisé, garde-le entre tes mains. Mon mari, il n'est pas là. Je n'imaginais pas qu'il était sorti pendant que j'étais dans la cuisine. Ne t'inquiète pas, sœur Antoinette. Nous avons entendu la voix de votre mari. Il a refusé de venir prier avec nous. Oui, nous ne sommes pas ici pour le forcer ou le consoler. Nous sommes ici pour prier avec lui, pour lui rappeler que l'Église a besoin de lui, et que ses fidèles désirent le voir. Mais puisque ton mari n'est pas venu, nous allons prier ici pour lui. Pour que Dieu lui rappelle, dans sa miséricorde, qu'un jour nous nous réunirons tous dans la paix du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant toi en ce jour. Nous te confions notre frère, le pasteur Pascal. Seigneur, dans sa douleur et sa peine, il a oublié la force que tu lui as donnée, il est brisé par la perte de sa fille. Père, touche son cœur, Seigneur. Rappelle-lui ta présence et ta miséricorde. Redonne-lui la paix, la foi et le courage dont il a besoin pour continuer à guider ton peuple. Amen. Seigneur, bénis sœur Antoinette et toute sa famille, soutiens-les dans cette épreuve, et fais que la douleur devienne un chemin vers la consolation et l'espérance. Chemin vers la consolation et l'espérance. Pour le loulou Martine, Seigneur, qui repose dans tes mains, et pour que son souvenir fortifie notre foi et notre amour les uns pour les autres. Amen. Quelques semaines plus tard. Commissaire, je vous en prie, mon mari, il traverse un traumatisme terrible.
Depuis la perte de notre fille, il ne dort plus, il boit, il a perdu le contrôle. S'il vous plaît, comprenez, c'est un homme de Dieu. Oui, monsieur le commissaire. Pascal est un serviteur de Dieu. Il a toujours été un pilier pour notre Église. Mais la douleur qu'il traverse l'a conduit à cette situation. Nous venons simplement le récupérer et l'emmener à la maison pour qu'il se rétablisse. Comment pouvez-vous dire que cet homme est un pasteur? Un pasteur peut-il réagir de la sorte, briser une bouteille et blesser des gens? Il va rester ici jusqu'à ce que ces personnes se rétablissent. Nous comprenons, commissaire. Mais regardez la situation dans son ensemble, son traumatisme, sa perte. Nous ne demandons pas l'impunité, juste qu'on lui donne une chance de se rétablir avant que les choses ne s'aggravent. Très bien, je vais vous donner une sous-caution. Mais soyez sûr de le surveiller. Pasteur Émile sort son portefeuille et paie la caution. Pascal est libéré. Pascal, rentrons à la maison. Il est temps de commencer à te relever. Pascal, avant que je parte, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que tu es en train de faire, cette façon de te perdre dans l'alcool, de crier, de te laisser emporter par la colère et la douleur, ce n'est pas toi, et ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Tu es en train de salir ton nom et le nom de Jésus. Regarde les prophètes, Pascal. Regarde ceux qui ont souffert pour le nom de Jésus. Moïse a guidé le peuple, mais il a erré dans le désert pendant 40 ans. David a été poursuivi, trahi, exilé. Élie a été menacé de mort, mais ils n'ont jamais abandonné. Job a tout perdu en un seul jour, sa famille, ses biens, sa santé, et pourtant, il a continué à louer Dieu. Daniel a été jeté dans la fosse au lion et est sorti indemne. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, et ils ne furent pas brûlés. Tous ont souffert, mais tous sont restés fidèles à la parole de vie. Pascal, toi qui connais la Bible mieux que moi, tu sais tout cela. Tu sais que souffrir fait partie de la vie de ceux que Dieu choisit. Mais ils n'ont jamais laissé la douleur les détruire. Ils ont continué, même dans les épreuves, même dans la perte. Tu as perdu ta fille, je sais combien cela te brise. Mais la foi, Pascal, la foi ne se perd pas dans la douleur. Tu as le choix maintenant. Tu peux te relever, commencer à marcher de nouveau avec Dieu, même si le chemin est difficile. Tu peux pleurer, mais sans te laisser consumer. Merci, Émile, merci pour tes paroles. Je crois que je peux recommencer. Oui, Pascal, tu as le choix. Fais ce que tu dois faire, mais garde la foi. Rappelle-toi les prophètes, souviens-toi que même dans la perte, Dieu reste avec toi. Et si tu choisis de te relever, tu retrouveras la paix et la force que tu pensais perdue. Maintenant, je dois y aller. Mais sache ceci, ton peuple t'attend, Pascal. Ton église t'attend. Et moi, je crois que Dieu va te ramener sur le chemin de la foi et de la vie. Quelques années auparavant. Père, nous avons trouvé ceci dans votre bureau. Pouvez-vous expliquer? Quoi, une drogue? Qu'est-ce que cela fait dans mon bureau? Je crois que vous devrez nous suivre à la poste. Vous allez devoir bien expliquer là-bas. Qui essaie de me tendre ce piège? Seigneur Tout-Puissant, tu sais que je suis innocent. Protège-moi, et fais éclater la vérité pour que les malfaiteurs soient révélés. Seigneur, je ne peux plus mentir, j'ai mis la drogue dans le bureau du pasteur pour l'accuser, mais il est innocent. Merci Seigneur, merci pour ta justice, merci d'avoir sauvé ton serviteur et d'avoir révélé la vérité. Alors, c'est donc vous le voleur. Pasteur Pascal, pardonnez-nous pour notre mauvaise enquête, je crois que je devais amener le coupable au centre. Merci et bonne journée. Seigneur, si tu as défendu ton serviteur autrefois, si tu as manifesté ta justice, pourquoi ne pourrais-tu pas me relever maintenant? Redonne-moi la foi, la paix, et la force de marcher à nouveau dans ton chemin. Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, je t'ai tellement oublié, je t'ai tellement blessé par ma colère, mon désespoir, mon alcool. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour avoir douté de toi, pour avoir cru que tout était fini. Seigneur, tu m'as sauvé dans ce grave accident, tu as protégé ma vie et celle de ma famille, tu as fait tellement pour moi, pour nous, et aujourd'hui, si tu as pris ma fille, je sais, Seigneur, je sais maintenant que c'était pour une raison,
Une raison que je ne comprends pas entièrement, mais je t'accepte et je t'honore pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Seigneur, je t'offre mon cœur brisé, mes regrets, aide-moi à revenir sur ton chemin. Aide-moi à marcher comme tu veux que je marche, aide-moi à être le serviteur fidèle que tu as toujours voulu que je sois. Pascal, tu es réveillé? Antoinette, mon amour, pardonne-moi. J'ai été dur, injuste, aveugle. J'ai douté de Dieu, douté de toi. Dans ma colère, j'ai dit des paroles que je n'aurais jamais dû prononcer, jusqu'à te chasser de notre maison. J'ai apporté la honte sur moi, sur toi, sur notre famille, en me laissant aller à l'alcool, à la colère et au désespoir. Mais le Seigneur m'a touché. Il m'a rappelé combien il a été bon pour moi, pour nous, et aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans la honte. Je veux redevenir l'homme que Dieu a appelé à le servir, et le mari que tu mérites. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et prie avec moi, pour que le Seigneur me pardonne aussi. Pascal chéri, oh, mon amour, je suis tellement heureuse de t'entendre parler ainsi. Le Seigneur a fait ce que je lui ai demandé chaque nuit, il t'a guéri. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Pascal et Antoinette tombent à genoux ensemble, se tenant par la main. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta patience et ton amour. Merci pour la femme fidèle que tu m'as donnée. Pardonne mes fautes, mes paroles et mes gestes. Redonne-moi la force d'être ton serviteur et un bon mari pour Antoinette. Fais de notre maison un lieu de paix et de lumière. Amen, Amen, Seigneur. Tu es bon, et ta miséricorde durera jamais. Le dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il vient faire ici aujourd'hui, ce pasteur? Peut-être qu'il veut nous apprendre comment boire, hein? Ne parle pas comme ça, ma sœur. Fais attention à ce que tu dis sur un homme de Dieu. Même si un serviteur tombe, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de le relever. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est un jour particulier. Un jour où la grâce de Dieu nous montre encore qu'elle est plus grande que nos fautes. Accueillons avec amour notre pasteur Pascal. Frères et sœurs, je ne sais pas par où commencer, mais je crois que je vous ai déçus. Oui, je vous ai profondément déçus. Je sais que certains se demandent ce que fait, ce soulard, ici, mais laissez-moi vous dire quelque chose, le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde. J'ai traversé un moment de douleur, un moment où ma foi a vacillé. Quand ma fille est partie, j'ai cru que Dieu m'avait abandonné. J'ai crié, j'ai douté, j'ai même péché. Oui, moi, le pasteur Pascal, j'ai pris de l'alcool, j'ai dit des paroles que je regrette, mais aujourd'hui, je me tiens ici, devant vous, non pas comme un homme parfait, mais comme un homme que Dieu a relevé. Quand j'étais dans la honte, quand tout le monde me fuyait, Dieu m'a rappelé ses bienfaits. Il m'a montré comment il m'avait déjà sauvé du piège des hommes, comment il m'avait épargné dans un accident où j'aurais dû mourir. Il m'a fait comprendre que même la perte de ma fille fait partie de son plan parfait. Aujourd'hui, je ne veux plus pleurer sur ce que j'ai perdu, mais remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Si je suis debout, c'est par grâce. Si je respire, c'est par grâce. Et si je peux encore tenir ce micro devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a pardonné. Je vous demande pardon, pardon à tous ceux que j'ai blessés, déçus ou choqués par mon comportement. Mais surtout, je veux dire à quelqu'un ici, même si tu es tombé, même si tu as honte, souviens-toi, Dieu peut encore te relever. Seigneur, je t'ai retrouvé. Et cette fois, je ne te quitterai plus. Depuis le retour du pasteur Pascal, l'église retrouva sa lumière. Les fidèles revinrent nombreux, touchés par sa repentance et son témoignage. Beaucoup venaient chercher la prière, d'autres simplement la paix. Le Seigneur avait restauré son serviteur, et à travers lui, plusieurs cœurs furent guéris. Ainsi se termina l'histoire d'un homme tombé, relevé par la grâce de Dieu. Moussa. Patron, pardon hein. J'arrive tout de suite, j'étais juste. Moussa, tu étais où? Tu sais combien de fois j'ai klaxonné? 3 fois? Moussa, 3 fois. Et toi tu fais quoi? Tu prends ton bain, tu bois ton thé, tu danses. Patron, pardon, j'étais juste aux toilettes, j'ai entendu à la dernière klaxon, j'ai accouru. Ah,
Toilette 1. Donc maintenant, c'est les toilettes qui te commandent. Tu sais ce que tu viens de faire là. Tu viens de me manquer de respect devant ma propre maison. Tu crois que tu travailles chez qui? Je suis désolé patron, je ne voulais pas. Je vous respecte beaucoup, ce n'est pas volontaire. Tu respectes, toi, tu appelles ça du respect. Et même si tu étais aux toilettes, c'est pas parce que tu fais caca que tu oublies ton travail. Tu fais caca pourquoi? C'est pas parce que tu manges bien ici que tu produis tout ça. Oui patron, c'est vrai, je suis fautif. Tu sais combien de fois je travaille dans une journée? Je dors même pas parfois. Je voyage, je signe des contrats, je représente ce pays dehors. Et toi, t'es ici, dans ma maison, et tu me fais patienter comme un mendiant devant mon propre portail. Patron, je n'ai pas voulu, c'est la première et la dernière fois. Tu veux que je te vire, Moussa? Tu veux ça, parce qu'il me suffit d'un mot pour que tu prennes tes affaires et que tu dégages d'ici comme un chien. Non patron, s'il vous plaît, pitié patron, j'ai des enfants. Alors la prochaine fois que tu entends ma voiture, je veux que tu sois déjà au portail avant que j'arrive. Si jamais ça se répète, je te jure Moussa, tu ne passeras même pas la nuit ici. Tu seras dehors. Inutile, ce vieux-là. Il croit que je l'ai ramassé pour jouer au gardien ou quoi. 3 coups de klaxon, et personne, quelle honte. Marcel, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries comme ça sur ton gardien? Il est humain comme toi. Tu aurais pu lui parler calmement, non? Papa, ne m'appelle pas Marcel, combien de fois je t'ai dit ça? Ce nom-là, c'est du passé. Je ne suis plus Marcel. Je suis Richard maintenant, un homme d'affaires, un homme reconnu. Marcel, c'était le petit débrouillard. Mais ce temps-là est fini. Mon fils, changer de statut ne veut pas dire changer d'âme. Ce nom t'a vu souffrir, prier, avancer. Il n'est pas une honte, il est ton histoire. Mon histoire, c'est ici que tu la vois papa. Regarde cette maison, regarde ma vie. Combien parmi mes anciens camarades sont à mon niveau aujourd'hui? Aucun, 0. Moi je suis monté, et eux, ils sont restés derrière. Et tu crois que c'est une victoire de mépriser ceux qui n'ont pas eu la même grâce que toi? Tu crois que c'est une réussite de marcher sur ceux qui sont à terre? Dieu ne bénit pas ce genre d'orgueil, Marcel. Richard, papa, c'est Richard, ce nom te dérange, parce que tu veux me ramener à une vie que j'ai quittée. Mais moi, je suis passé à autre chose. Les sentiments, le respect, la compassion, ça ne paye pas les factures. Tu crois que c'est l'argent qui fait l'homme? Ce que tu montres là, ce n'est pas la richesse, c'est le vide. Ton cœur est vide, mon fils. Garde tes leçons de morale. Si tu ne peux pas être fier de ce que je suis devenu, c'est ton problème. Moi, j'ai travaillé dur pour arriver ici, et je n'ai plus de temps à perdre avec des gens faibles et inutiles, tout comme ce gardien qui vient de me voler mon temps. Et toi, papa, si tu veux rester ici, respecte mon nom. Sinon, tu peux retourner dans la maison du village. Cours de la maison, matin tôt. Moussa, viens ici tout de suite. Oui patron, je suis là. Tu es là pour faire quoi? Regarde-moi cette voiture, tu sais quelle heure il est, tu sais où je vais là. Et toi tu oses laisser ma voiture dans cet état? Patron, je suis désolé, j'ai commencé à laver les voitures depuis 5 heures. J'ai lavé la Lexus d'abord, comme vous utilisez souvent la Range Rover, je voulais la laver en dernier pour qu'elle reste propre plus longtemps. Toi tu penses trop pour un homme qui ne sait même pas faire son travail. Ouvrir un portail hier, c'était déjà un problème, et aujourd'hui c'est laver une voiture. Tu veux vraiment que je te mette à la porte, Moussa? Non patron, pardon, je vais la laver tout de suite, ça ne va plus se répéter. Et regarde-toi, regarde comment tu es habillé. C'est moi-même qui t'ai offert cette tenue, Tu te rappelles, combien elle m'a coûté, et toi tu portes ça comme si tu allais à un baptême, pour laver une voiture. Patron, c'est vous-même qui m'avez offert, alors j'ai cru que... T'as cru quoi, que parce que je t'ai offert une tenue, tu dois l'exhiber dans ma cour comme un roi. Si tu savais ce que cette tenue coûte, si tu la revendais, tu pourrais nourrir ta famille. Et toi tu viens salir ça avec de la poussière de voiture. Pardon patron, je voulais bien faire, je vais laver la range tout de suite, ça ne va plus se répéter, patron. Tu n'es bon à rien, Moussa. Je ne sais même pas pourquoi je te garde encore ici. Tu salis mes voitures, tu salis mes tenues, tu salis mon image. Tu ne mérites même pas de vivre dans une maison comme celle-ci. Oui patron, ça ne va plus jamais se répéter.
Il monte le volume de sa musique. Il y en a qui croient que c'est Dieu qui m'a béni. Dieu quoi? C'est moi, c'est ma tête, mon intelligence, ma détermination. C'est pas le ciel qui a signé mes contrats. C'est moi qui ai bossé jour et nuit pendant que les autres dormaient. J'ai su me battre, j'ai su m'imposer. Tout ce que j'ai, c'est ma force qui me l'a donné. Moi-même je suis un miracle vivant. Pas besoin de Dieu pour ça. Il appuie sur l'accélérateur, fier de lui-même, le visage dur et fermé. Richard, l'homme que rien ne peut arrêter. Même Dieu s'il veut me freiner aujourd'hui, il va comprendre que moi, je ne suis plus un petit. Le monde m'appartient. Monsieur Richard, vous êtes un peu en retard, on vous attendait. Pardon, tu viens de dire quoi? Que je suis en retard. Et toi, tu es qui pour me faire des remarques? Hein, tu sais qui je suis. C'est moi qui ai convoqué cette réunion. C'est moi qui dirige cette entreprise. Tu crois que tu peux m'interroger comme un élève de collège? Monsieur Richard, s'il vous plaît, c'est juste que certains invités sont venus de loin et... Je n'ai pas besoin d'excuses. Que chacun reste à sa place ici. Bon, j'ai convoqué cette réunion pour une seule chose. Il y a des décisions à prendre, et je n'ai pas le temps pour les débats inutiles. Dès aujourd'hui, j'annonce officiellement que nous allons augmenter les prix de toutes nos marchandises. Je parle de l'alimentation générale, y compris le maïs, l'huile, la farine. Les temps changent, et nous devons en tirer profit. Le marché est en notre faveur, et il est temps d'en profiter au maximum. Monsieur Richard, permettez-moi de dire que, si vous augmentez les prix maintenant, les pauvres ne pourront plus manger. Vous allez créer un chaos dans les quartiers défavorisés. Les gens souffrent déjà. Ce n'est pas humain. Ah bon, donc maintenant, c'est toi le directeur général, c'est ça. Tu veux me dire quoi faire dans mon entreprise. Tu veux prendre les décisions à ma place. Tu sais quoi, tu es viré. Oui, viré, ici et maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir dans cette société. Mais, pardon monsieur, je n'ai rien dit de mauvais. Et je le dis bien pour tout le monde ici, augmenter les prix n'est pas un débat, c'est une décision définitive. Celui que ça dérange, il connaît la porte. Réunion terminée. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit, franchement? J'ai seulement rappelé que les pauvres souffrent déjà, que ce n'est pas le moment d'augmenter les prix. Est-ce un crime de penser aux autres? Et vous tous là? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous acceptez ça? Vous avez vu comment il m'a viré? Comme un chien. Sans respect, devant tout le monde. Et vous vous asseyez comme si rien ne s'était passé? Tu as raison, frère, tu as dit la vérité. Mais tu sais bien qu'ici, ce qu'il dit, c'est la loi. Donc on va se taire pendant qu'il détruit tout? Et nos familles? Et nos enfants? Vous croyez qu'ils ne ressentiront pas les effets de cette augmentation, et vous? Ce sont seulement les inconnus qui vont souffrir? Non. Ce sont nous-mêmes, nos propres sangs. On a peur, Yao. Toi, tu es courageux, mais nous, on a des charges. Il peut nous virer tout comme il l'a fait avec toi. Et après, on fait comment? Mon frère, quand tu connais quelqu'un, il faut savoir marcher sur sa route. On ne peut pas marcher droit avec un boss qui aime les courbes. Moi aussi, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait, mais ce n'est pas mon entreprise. Je ne suis qu'un employé. C'est comme ça que les gens mauvais deviennent des rois, parce que les bons se taisent. Mais moi, je pars avec la conscience tranquille. Une semaine plus tard. Mon fils, je t'en supplie, rabaisse les prix, on va mourir, moi je n'ai plus rien pour nourrir mes petits-enfants, si les choses continuent comme ça, on va tous mourir de faim. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai plus de travail. Je ne mange plus qu'1 jour sur 2. Ma petite sœur est tombée malade. On ne peut plus acheter même le pain. S'il vous plaît, vous êtes le seul à pouvoir changer ça. Je suis le seul qui prend toutes les charges de ma famille, y compris la scolarité de mes petits frères et la santé de ma mère. Et alors, qu'est-ce que moi j'ai à faire de ça? Quand vous faisiez des enfants, vous avez pensé à comment les nourrir. Quand vous alliez faire vos 6, 7 enfants sans emploi, vous avez pensé à vos poches. Moi je suis censé nourrir vos enfants maintenant. Hein, moi je suis l'État, je suis votre père. Tu étais pauvre comme nous avant, mon fils, Dieu t'a élevé. Pourquoi tu nous traites comme des bêtes?
Pourquoi? Je vous ai dit de quitter mon bureau. Vous croyez que vos jérémiades vont me faire changer de décision? Allez-y, dégagez d'ici. Ou sinon, je me chauffe, vous allez voir ce que ça donne. Il croit que parce qu'il est riche, il peut humilier les gens comme ça? Il croit que Dieu ne regarde pas? Eh bien, que Dieu lui montre un jour ce que c'est que la faim. Qu'il devienne pauvre, lui aussi, et qu'il sache ce que ça fait de ne pas pouvoir acheter un sachet d'eau pour ses enfants. On lui a tout dit calmement. On l'a supplié, il nous a piétinés, il croit que l'argent fait de lui un dieu. Il verra, même les plus grands tombent. Et lui aussi, il tombera. Il a jeté notre mère comme une feuille morte. Mais il oublie que c'est les bénédictions et les malédictions des pauvres qui construisent ou détruisent un trône. Aujourd'hui, il a provoqué sa propre chute. Qu'il attende. Mon Dieu, je te remets cette humiliation. S'il est vraiment un homme, montre-lui la douleur des petits. S'il est vraiment un homme, qu'il goûte ce que nous vivons, ne serait-ce qu'un jour. Je ne le maudis pas pour me venger, mais pour qu'il comprenne, pour qu'il change, s'il est encore temps. Des clowns, qu'ils crient, qu'ils prient, qu'ils maudissent même. Moi je monte, toujours plus haut, rien ne peut m'arrêter. C'est donc vrai? Ce que j'ai vu là à la télé, c'est bien toi? Tu as poussé une vieille maman devant tout le monde? Et tu n'as même pas honte? Papa, commence pas, hein. Je viens de rentrer, je suis fatigué. Ce que tu vois là, c'est mon entreprise, mon affaire. Reste en dehors. Ton affaire? Et c'est dans cette affaire que tu écrases les gens, que tu méprises les pauvres, que tu perds toute humanité? Richard, ce n'est pas l'éducation que je t'ai donnée. Moi, ton père, j'ai servi les gens, j'ai vécu humblement. Et toi tu veux qu'on dise que mon fils est devenu un monstre froid sans cœur? Papa, combien de fois je t'ai dit de m'appeler Richard? Ce nom-là, c'est pour mes partenaires, mes affaires. Arrête de m'appeler Marcel, et ne m'amène pas tes leçons de village ici. Alors va au bout de ta folie. Va. Et laisse-moi partir avec mon honneur intact. Si cette maison de luxe ne me convient pas, je retourne dans ma petite maison au village avec ta mère. Mais souviens-toi bien, l'argent ne doit jamais détruire l'homme. Et toi, tu es en train de te détruire complètement. Si tu veux partir, pars. La porte est grande ouverte. Tu peux même prendre le chauffeur. Tu crois que tu es puissant, mais écoute bien ce que je te dis aujourd'hui, mon fils. Le jour viendra, où tu seras seul. Seul comme un arbre sans racines. Tu chercheras même un domestique pour te servir, et tu n'en trouveras pas. Tu vas pleurer, mais il n'y aura plus personne pour t'écouter. Garde ton orgueil. Garde-le. Mais ce même orgueil sera ton cercueil, si tu ne changes pas. Quelques minutes plus tard. Je m'en vais. Mais n'oublie jamais ces paroles. Même Dieu, quand il se tait, il prépare. Que chacun reste à sa place. Moi, je sais où je vais. Trois mois plus tard. Moussa, ouvre-moi la porte, je veux sortir faire un tour. Vieux fou, toujours à traîner. Tu crois que tu es en retraite ou quoi? Hein, c'est quoi ça? C'est dans cette tenue que tu te présentes devant moi. Tu crois que tu es allé à un gala ou bien tu fais grève? Tu ne portes même plus la tenue que je t'ai offerte, c'est de la désobéissance. Tu crois que t'es devenu mon égal? Patron, pardon, mais je viens ce matin pour vous remettre les clés. Je démissionne. Je ne veux plus continuer à travailler ici. Regardez-moi ce vieux-là. Tu crois que tu me rends service? Moi aussi j'étais fatigué de toi. Tu penses que je vais te supplier de rester? Non non non, la porte est grande ouverte. Tu peux partir tout de suite. Et ne reviens même pas. Merci, patron, pour tout ce que vous m'avez permis de vivre ici. Mais je vous le dis avec respect, le chemin que vous avez choisi, ce n'est pas un bon chemin. Dieu n'est pas aveugle, et quand il décide de corriger, il ne demande pas la permission. Changez pendant qu'il est encore temps. Maintenant tu te permets de me prêcher la parole de Dieu. Tu veux jouer au prophète. Sors immédiatement de chez moi, avant que j'appelle la police pour t'accuser d'insubordination et d'abus de langage. Allez, dégage. Vieux sorcier, il croit que ses paroles peuvent m'atteindre. Moi je suis blindé, je suis riche, je suis au sommet.
Bonsoir, monsieur. Puis-je vous parler un instant? Je suis pasteur Kofi. Je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai reçu un message clair de Dieu à votre sujet. Je vous en prie, accordez-moi quelques minutes. Je suis pressé, monsieur. Que voulez-vous? Je comprends. Je serai bref. Dieu m'a montré que votre cœur est chargé d'orgueil et de colère. Il vous appelle à changer de voie, à écouter sa voix, avant qu'il ne soit trop tard. C'est un avertissement, pas un jugement. Un avertissement, de la part d'un inconnu. Je suis un homme d'affaires, j'ai construit tout ça avec mon travail. Je n'ai pas besoin de leçons. Je ne suis qu'un serviteur, mais Dieu est patient. Je vous en prie, ne rejetez pas sa miséricorde. La porte de la repentance est toujours ouverte. Mais un jour, elle se refermera. Je vous souhaite la paix, Richard. Gardez vos prières pour vous. Moi, je gère ma vie à ma façon. Que la lumière divine éclaire ton chemin, même dans les ténèbres. Une semaine après le départ de Moussa. Ça fait déjà une semaine que Moussa est parti, et toujours personne pour prendre sa place. J'ai mis des affiches partout dans la ville. J'ai même augmenté le salaire. Mais personne ne vient. Qu'est-ce qui cloche? Peut-être que je devrais recruter un officier, un gars sérieux qui saura garder cette porte correctement. Quelqu'un qui ne fera pas comme Moussa. Oui, c'est ça que je dois faire. Lendemain matin. Mais, où sont-ils tous? J'ai organisé cette réunion pour une heure précise. Vous me laissez tout gérer tout seul comme ça. Monsieur, je suis désolé, mais depuis quelques jours, ils ne viennent plus régulièrement au travail. On dirait qu'ils abandonnent, petit à petit. Abandonnent. Eh bien qu'ils abandonnent alors. Il y a des centaines de personnes dehors qui attendent leur poste. Je veux les voir, tous, ici, immédiatement. Sinon, ils sont tous virés. Oui monsieur, je les appelle tous. Quelques minutes après. Monsieur, les ouvriers ont tous démissionné. Ils ne veulent plus travailler pour vous. Quoi? C'est bêtise. Enfoiré. Quel genre de comportement est-ce que c'est que ça? Ils abandonnent comme ça, sans prévenir. Lance immédiatement une nouvelle affiche pour recruter des remplaçants. Je veux que ceux qui veulent travailler viennent. Qu'ils sachent que l'entreprise continue, avec ou sans eux. Très bien, monsieur, je m'en occupe. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord mon père, puis le gardien, maintenant mes employés refusent de travailler avec moi. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je dois comprendre ce qui se passe. Bureau de Richard, 2 jours plus tard. Richard est assis à son bureau, les yeux rivés à son écran. Son téléphone vibre encore. Il ouvre un autre message. Son visage change, son souffle s'accélère. Non, c'est pas possible. C'est le 3e contrat annulé en 2 jours. Qu'est-ce qui leur prend à tous? Il ouvre d'autres mails, tous pareils. Partenariat annulé, collaboration suspendue, rupture de contrat. Il se lève brusquement, attrape ses clés. Je vais prendre l'air, j'étouffe ici. Bonjour, Richard. Encore toi, tu me suis ou quoi? Je t'ai déjà dit d'arrêter de te pointer devant moi. La prochaine fois, tu risques de le regretter, je te préviens. Mon fils, je ne suis pas ton ennemi. Je suis simplement un messager. Tu veux la paix, tu veux la stabilité, mais tu refuses celui qui peut te les donner. Jésus t'attend. Il t'aime, malgré tout. Il peut encore restaurer ta vie, si tu crois. Juste crois. Assez, je ne veux plus rien entendre. Seigneur, aie pitié de lui. Il est en train de se perdre, mais toi, tu peux encore le sauver? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie? Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai sacrifié, pourquoi ça me glisse entre les doigts? Des années d'efforts, j'ai offert des emplois, j'ai monté cette entreprise de mes propres mains. Et maintenant, mes employés me tournent le dos. Mes partenaires me rejettent, même ma propre famille m'a laissé seul. Je ne sais plus quoi faire, pourquoi tout le monde m'abandonne? Pourquoi personne ne reconnaît ce que j'ai fait? Suis-je vraiment seul? Est-ce que tout ça, c'était pour rien? Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il conduit comme ça? Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de conduite, madame? Si vous ne savez pas conduire, rendez votre permis et restez chez vous.
Vous croyez que la route, c'est pour faire du tourisme? Monsieur, excusez-moi mais, c'est vous qui m'avez percuté. Vous rouliez trop vite, vous étiez distrait. Ce n'est pas la peine de crier. Hein, tu oses même m'accuser, tu sais à qui tu parles. Je suis Richard, même dans ma cuisine tu n'oserais pas élever le ton comme ça. Il sort son téléphone, menaçant. Tu veux qu'on règle ça? Très bien, on va à la police. C'est la police qui va mettre de l'ordre ici. Monsieur, ce n'est qu'un simple accrochage. On peut régler ça à l'amiable ici, tranquillement. Inutile de faire un scandale. Trum, tu veux me dire quoi là? Je ne suis pas ton camarade de quartier. Moi j'ai des employés, j'ai des entreprises. Et toi tu te permets de me dire qu'on règle ça calmement. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous devez maltraiter les autres. Assez, à la police, maintenant. Tu vas apprendre à respecter les gens de mon niveau. Monsieur Richard. Quelle surprise de vous voir ici. Bienvenue. Tout va bien? Non, ça ne va pas. Cette femme m'a causé un accident ridicule, et au lieu de se taire, elle ose discuter. Je n'ai pas de temps à perdre. Mettez-la en cellule, qu'elle apprenne le respect. Monsieur, pardon, ce n'était qu'un accident. Vous êtes entré dans ma voiture, je ne vous ai rien fait. Regardez ma voiture, elle est bien plus abîmée que la vôtre. Toi, tu veux comparer ta vieille boîte roulante à ma voiture. Tu sais combien coûte le rétroviseur que tu as touché. Il coûte plus que tout ton quartier. Même si tu vends tout l'héritage de ta famille, tu ne pourras pas me rembourser. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Ne me faites pas ça. CB, je vous ai donné un ordre. Enfermez-la, et dites-lui que la prochaine fois qu'elle verra mon visage, ce sera au tribunal. Oui, monsieur Richard. Sergent, conduisez cette femme en cellule. La femme supplie du regard les policiers, mais personne ne l'écoute. Elle est emmenée. Il faut que ce genre de gens apprennent à respecter les puissants. Ce n'est pas parce que vous avez une bouche que vous devez parler. Madame, vous allez payer une petite caution, juste pour les papiers, et vous pouvez rentrer chez vous. Mais je vous en prie, la prochaine fois, évitez ce genre de conflit, surtout avec des hommes comme lui. Ce n'est pas la justice qui vous protégera, hélas. C'est la prudence. Ces jeunes riches d'aujourd'hui, avec leur argent, ils se croient tout permis. Ils menacent, ils commandent, ils écrasent, et la loi, elle se plie. Mais, CB, c'est lui qui m'a percuté. Et malgré tout, on rejette toute la faute sur moi. C'est injuste, mais je comprends. Merci quand même. Oui, madame, je sais. Mais ne vous inquiétez pas. Allez au secrétariat, payez la caution, et rentrez chez vous. Que Dieu vous protège. Merci, CB, que Dieu vous bénisse. Ce genre de gens, un jour, ils croient qu'ils dominent le monde. Mais la vie, finit toujours par leur faire rendre des comptes. 2 semaines après, la pendule indique 2h48 du matin. Richard, en chemise froissée, est affalé sur son fauteuil. Il a les traits tirés, les yeux rouges de fatigue. Allez, encore un peu. Juste un peu, je dois finaliser cette négociation avec les Italiens. Ils m'ont dit oui, mais il faut que je les sécurise avant lundi. Ouf, c'est quoi ça? J'ai chaud, et j'ai froid en même temps, c'est peut-être juste un petit palu, oui, ça doit être ça. Ça fait déjà 2 semaines que je dors à peine. 2 semaines de travail sans relâche. Tout ça, et je n'ai même pas récupéré la moitié de ce que j'ai perdu. Mais, j'ai quand même réussi à convaincre quelques entreprises de revenir. C'est un début, oui. Lundi, je dois aller à l'hôpital. Je peux pas continuer comme ça. Si je tombe malade maintenant, qui va gérer tout ça? Qui va reconstruire ce que j'ai bâti? Mais, pourquoi j'ai l'impression que plus je m'accroche, plus tout me glisse entre les doigts? Monsieur Richard, j'ai les résultats de vos analyses. Vous êtes en état de fatigue avancée, votre tension est instable, votre foie est légèrement surchargé, et vous avez des symptômes de stress chronique. Vous travaillez trop, vous ne dormez presque pas, et vous êtes constamment sous pression. Monsieur, le corps humain a ses limites, vous avez besoin de repos, urgent, réel. Si vous continuez à ce rythme, vous allez droit vers une crise plus grave, accident vasculaire, arrêt cardiaque, ou burn-out sévère.
Vous le savez, n'est-ce pas? Docteur, qu'est-ce que vous racontez là? Vous savez ce que je vis actuellement. Vous pensez que je peux dormir tranquillement pendant que mes affaires s'écroulent? Tout ce que j'ai bâti pendant des années est en train de couler et vous me dites de me reposer. Je comprends votre position, monsieur Richard. Mais même votre entreprise ne vous servira à rien si vous y laissez votre vie. Vous devez ralentir. Ce n'est pas un conseil, c'est une urgence. Impossible. Je n'ai pas le luxe de m'allonger pendant que le monde me file entre les doigts. Merci pour vos analyses, mais je n'ai pas besoin de vos recommandations. L'orgueil, plus fort que la maladie. Que Dieu ait pitié de lui. Tiens, est-ce que mes yeux me trompent? N'est-ce pas Richard que je vois ici? Mon fils, vous êtes venu rendre visite à un malade? Ou bien, est-ce votre santé qui ne va pas? Alors maintenant, tu me poursuis jusqu'à l'hôpital. C'est quoi, tu m'espionnes? Hein, tu veux me prêcher aussi entre deux perfusions? Non, Richard. Je n'étais pas venu pour toi. Je rends visite à d'autres malades, comme je le fais chaque semaine. Mais, Dieu m'a permis de te croiser. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Mon fils, ton cœur est fatigué. Tu portes trop. Tu veux tout faire tout seul. Mais tu n'es pas Dieu. Il est temps de libérer ton cœur. Il est temps de laisser entrer Jésus. C'est lui seul qui peut te donner le vrai repos, pas les contrats, pas les millions. Tu n'as pas besoin d'un médecin seulement. Tu as besoin d'un sauveur. C'est bon, pasteur, je t'ai assez entendu, j'ai pas besoin de ton Jésus, ni de tes leçons. Ce que j'ai perdu, je vais le reconstruire. Tout seul. Tu dis que tu veux tout reconstruire, mais comment veux-tu bâtir sur des ruines intérieures? Le jour où tu te rendras compte que tout ce que tu cherches ne se trouve pas dehors, mais dedans, ce jour-là, Jésus sera toujours là. Bureau de Richard, matinée, une semaine après sa visite à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Le DG n'a jamais manqué une seule journée sans prévenir. Même malade, il appelait. Et là, une semaine sans nouvelles. Elle prend son téléphone, essaie de l'appeler. Le téléphone sonne, mais personne ne décroche. Elle soupire. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il refuse de changer, toujours enfermé dans son orgueil. Mais là, c'est différent. Il n'a même pas de femme qu'on peut appeler. Même sa famille ne vient plus ici. Est-ce que je dois aller chez lui? Et s'il me crie dessus? Et s'il va me dire de m'occuper de mes affaires? Mais, je ne peux pas rester là sans rien faire. Et si, quelque chose de grave lui était arrivé? Non, je ne peux pas rester sans agir. Je vais aller voir. Qu'il me gronde ou non, la vie de quelqu'un est plus importante que sa colère. Monsieur Richard, c'est moi, Clarisse, votre secrétaire. Vous êtes là. Pas de réponse. Elle avance lentement dans le salon. L'endroit est en désordre. Des papiers traînent au sol, une assiette sale sur la table. Une odeur d'humidité plane. Elle entend un léger gémissement venant de l'étage. Monsieur Richard, ô Seigneur. Monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça, Clarisse, j'ai essayé de tenir, mais, je n'y arrive plus. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Clarisse, touchée, s'approche doucement, lui essuie le front avec un mouchoir. Ne vous inquiétez pas, je suis là. On va aller à l'hôpital tout de suite. Tenez bon. Hôpital, quelques heures plus tard. Reposez-vous, monsieur Richard. Tout va bien se passer. Vous êtes entre de bonnes mains. Je ne pensais jamais demander de l'aide un jour. Moi, supplier quelqu'un. Il tousse faiblement, son corps se raidit légèrement. Sa respiration devient plus difficile. Ah, Clarisse, mon cœur, ça me brûle, j'ai mal. Docteur, vite, il fait une crise. Aidez-nous. Il fait un début de crise cardiaque. Préparez la salle d'urgence, vite. On n'a pas de temps à perdre. Quelques heures plus tard, nuit tombée, chambre de repos.
Tu veux tout reconstruire, mais comment bâtir sur des ruines intérieures? Le jour où tu te rendras compte que tout ce que tu cherches ne se trouve pas dehors, mais dedans, Jésus sera là. Jésus, si tu es là, ne me laisse pas mourir comme ça. Pasteur, c'est vous? Je suis désolé. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. Priez pour moi. Pasteur, j'ai peur, j'ai compris maintenant. Mon fils, personne ne meurt quand Dieu n'a pas décidé. Tu es encore en vie parce que Dieu t'a choisi. Pas pour que tu sois puissant aux yeux des hommes, mais pour que tu sois un témoin. Il veut se servir de toi pour sauver beaucoup d'autres vies. Tu sais, dans la Bible, il y avait un homme riche qui disait, « Mon âme, repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi, car tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. » Mais Dieu lui a dit, « Insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Luc 12, 19 à 20. Quand Dieu donne, ce n'est pas pour qu'on se glorifie, mais pour qu'on partage. Il sait pourquoi tout le monde ne devient pas riche. Certains sont appelés à recevoir, d'autres à donner, certains à gérer, d'autres à servir, mais tous sont précieux à ses yeux. Pasteur, je vous en supplie, je veux changer, je ferai tout ce que vous me direz. Je crois maintenant que Jésus est le seul Seigneur, et que s'il m'a gardé en vie, c'est pour une raison. Alors laisse-le maintenant prendre le contrôle. Répète cette prière avec moi. 2 jours après sa sortie de l'hôpital. Monsieur Richard, je veux dire, patron, ça fait 3 jours que vous n'avez pas vraiment mangé. Je peux vous faire quelque chose à manger. Juste un petit plat, pour prendre vos comprimés tranquillement avant que je ne parte. Je ne sais pas comment te remercier Clarisse, tu m'as montré ce que ça veut dire d'avoir quelqu'un à ses côtés dans les moments difficiles. Tu m'as fait réaliser que, même le plus fort a besoin des autres. Et surtout, que j'ai souvent maltraité ceux qui m'étaient les plus fidèles. Mais, patron, vous n'avez pas à... Non, ne m'appelle plus patron, appelle-moi Marcel, c'est mon vrai nom, et je veux redevenir l'homme que j'ai perdu il y a longtemps. Je suis désolé. Je ne peux pas vous appeler par votre prénom, monsieur Marcel. C'est trop bizarre, trop respectueux encore. Alors dans ce cas, ne me sers rien à manger. Je refuse de manger si tu ne m'obéis pas. D'accord, Marcel. Mais ne me demandez pas de vous tutoyer tout de suite, hein? Faut y aller doucement. Je veux réparer tout ce que j'ai cassé, chaque cœur, chaque vie. Je suis prêt à commencer, pas en tant que Richard, mais en tant que Marcel, le serviteur du Dieu vivant. Papa, je ne sais même pas par où commencer, mais je suis venu te dire, pardon. Je t'ai manqué de respect, je t'ai humilié. J'ai renié jusqu'à mon propre nom. Mais Dieu m'a brisé pour me reconstruire. Et aujourd'hui, je ne suis plus Richard. Je suis Marcel, ton fils. Celui qui veut devenir enfin le fils que tu mérites. Papa, c'est un homme nouveau qui se tient devant toi. Ne regarde pas son passé. Regarde ce que Dieu est en train de faire avec ton fils. Si, tout ce que tu dis là, sort vraiment de ton cœur, et que tes actes suivront tes paroles, alors je serai le père le plus fier du monde. Papa, chaque mois, je veux prendre soin de toi. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Et je veux que tu viennes vivre avec moi en ville, que tu sois mon conseiller, mon guide, accepte de m'accompagner. Pas seulement pour me voir, mais pour marcher à mes côtés. Relève-toi, Marcel. Tu es mon fils, et je te pardonne. Je viens avec vous. Deux semaines plus tard. Alors mon fils, tu nous as réunis. Que veux-tu nous dire aujourd'hui? Oui Marcel, nous sommes là pour t'écouter. Ton cœur a sûrement quelque chose à nous révéler. Je vous en prie, patientez juste 5 minutes. J'attends quelqu'un. 5 minutes passent. Bonsoir, patron. Tu es plus belle que ce que j'imaginais. Merci patron. Très bien, entrant à l'intérieur, on nous attend. Ce que je vais dire, va peut-être vous surprendre. Et toi aussi, Clarisse. Pardon patron, si je vous ai offensé,
Je vous en supplie. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais, pardonnez-moi. Oui, tu m'as offensé. Tu m'as offensé par ta fidélité, par ton amour silencieux, par ton courage, alors que moi, j'étais aveuglé par l'orgueil. Si tu veux que je te pardonne, alors je t'en prie, accepte-moi comme ton mari. Clarisse, je t'aime, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Non comme patron, mais comme ton mari, ton ami, ton frère en Christ. Voilà, l'œuvre de Dieu est parfaite. Quand l'humilité et l'amour se rencontrent, le ciel applaudit avec nous. Je n'aurais jamais imaginé ce jour, mon fils, tu es vraiment devenu un homme. Marcel, oui, je t'accepte, et je t'aime, je t'ai toujours respecté, même dans la douleur. Et aujourd'hui, je vois l'homme que j'ai toujours espéré. Tiens, Moussa. Alors tu es revenu, tu veux reprendre ton ancien poste. Tu as entendu des choses, tu t'es dit que le patron a changé, hein? Eh bien laisse-moi te dire une vérité, tout ça, c'est du vent. Je ne change pas, je suis toujours le même. Tu t'es trompé, vieux. Tu peux faire demi-tour. Je vois. Moi qui croyais sincèrement que tu avais changé. Moi qui ai prié pour toi, moi qui ai défendu ton nom malgré tout ce que tu m'as fait, je me suis trompé. Moussa, attends, pardonne-moi. Tu as bien vu, je voulais juste voir si ton cœur était resté le même. Mais le mien, lui, a vraiment changé. Tu es mon père, Moussa. Tu as été plus qu'un gardien. Tu as été un homme de patience, un homme de sagesse, mon témoin silencieux. Mais je ne veux plus que tu sois mon gardien. Non, cette tenue que je t'avais imposée, cette image que j'avais de toi, c'était mon orgueil qui parlait. Je vais recruter un jeune pour garder la maison. Toi, tu seras le superviseur de cette maison. Tu ne travailleras plus pour moi, tu travailleras avec moi. Et bien sûr, je doublerai ton salaire. L'orgueil détruit, mais l'humilité reconstruit. Peu importe la richesse, le pouvoir ou la gloire, sans respect, sans amour et sans Dieu, tout finit par s'effondrer. Ne méprise jamais les gens parce que tu es au sommet. Le vent tourne, respecte ton prochain, écoute les conseils, et garde toujours Dieu dans ton cœur, car seul lui peut te garder debout quand tout s'écroule.